l'opérateur, Schreiber a persuadé Issa de laisser entrer 2 membres du CIO pour vérifier l'état de santé des otages. Les 2 hommes ont compté 5 terroristes. C'est l'information qu'attendait le chef de la police. Il peut maintenant passer à l'attaque. Pour analyser le plan d'assaut, Thompson utilise les images d'archives des policiers allemands venant se poster sur le toit du numéro 31. Ce qu'il voit ne l'impressionne pas. Quand ils montent sur le toit, il est clair qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils n'évoluent pas de façon tactique, c'est-à-dire en restant au maximum à couvert et en se tenant prêts à l'affrontement. À la manière dont ils tiennent leurs armes, on voit qu'ils n'ont pas l'habitude du tir rapproché. Mais d'où venait ce groupe d'intervention? Et pourquoi a-t-il reçu l'ordre de se retirer alors même qu'il s'apprêtait à attaquer? Pour en savoir plus, l'expert interroge Heinz Hohensin, l'un des 13 hommes envoyés sur le toit ce jour-là. Il découvre avec stupeur que c'était en fait de simples policiers. On était tous des policiers en civil. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas d'unité antiterroriste. On était les seuls à pouvoir accomplir cette mission. Au moment de donner le feu vert, Schreiber remarque quelque chose d'étrange. Les preneurs d'otages semblent anticiper ses moindres faits et gestes. On était encore sur le toit quand on nous a informé que l'opération allait être annulée. Le chef de la police comprend soudain que les préparatifs de l'assaut sont filmés et que les terroristes les suivent en direct à la télévision.